Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de ce qui est devenu un sujet d'attaque et de récrimination contre notre poulain et candidat à la présidentielle qui est Jonas Mulenda, journaliste d'investigation, écrivain et président de PU. Nous allons pouvoir aujourd'hui en parler et dire un peu ce qu'il en est aujourd'hui. Je veux répondre un peu à certains détracteurs de Jonas Mulenda. Vous savez, quand j'entends sur pas mal d'émissions la question où on évoque la question de la beauté de Jonas Mulenda, je suis un peu choquée. Nous sommes un peu choqués. Nous sommes un peu choqués d'entendre cela. Franchement, nous sommes choqués d'entendre cela parce que Mulenda n'a jamais fait publicité de sa beauté ou de l'élégance qu'il a en lui parce qu'il sait très bien que c'est un bel homme. Il le sait déjà que c'est un bel homme. Il sait que c'est un bel homme, il sait que c'est quelqu'un qui plaît, il sait que c'est quelqu'un qui a énormément de talent, vous savez. Et c'est quelqu'un qui est du quatrième pouvoir, voyez-vous. Moi, je suis fille d'un journaliste qui est du quatrième pouvoir. Et je pourrais vous dire franchement que M. Mulenda n'a pas besoin de passer sur toutes les chaînes de télévision ou par les vidéos ou même par ses bouquins qu'il écrit qui sont, dont il a une plume, une très belle plume d'ailleurs, pour se vanter et dire que c'est un bel homme. C'est de fait, M. Jonas Mulenda est un bel homme, c'est un intellectuel. C'est quand même honteux de voir que on veut réduire un grand journaliste de qualité comme Jonas Mulenda, qui a une très belle plume et qui maîtrise très bien son art, parce que c'est le quatrième pouvoir, Jonas Mulenda, comme l'était mon papa, voyez-vous. De le réduire comme ça, d'être réducteur, d'amener ça vraiment tout simplement à sa beauté, alors que c'est quelqu'un qui est d'un talent phénoménal, franchement. Et qu'on vient nous raconter aujourd'hui que quand on veut parler de M. Jonas, ça se posait la question de savoir est-ce que toutes ces personnes-là qui parlent de la beauté de Jonas Mulenda, alors que nous avons des vrais problèmes, nous avons des discussions, mais venez sur les lives. Venez sur les lives. Rentrez dans les lives, tchatchez, faites des chats, discutez, écrivez. Vous avez le Facebook de M. Jonas Mulenda, écrivez-lui, posez-lui des questions intellectuelles, mais il vous répondra. Mais venir juste parler de la beauté de Jonas Mulenda, c'est vraiment réducteur. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le pays. Vous avez entendu parler de son défunt patron, qui est le meilleur ami de mon papa aussi, qui était M. Yangari. M. Yangari est parti, ça fait pas très longtemps. Paix à son âme. Vous avez entendu parler de M. Yangari, qui était le patron de Jonas Mulenda. Il y a encore des gens qui sont là à Libreville, qui vivent et qui connaissaient très bien. Mon papa me disait comme ça, « Ah, mais tu sais, ça sera un très grand journaliste, hein, Jonas Mulenda. » On le voit aujourd'hui. Les éléphants ont pratiquement, il en reste peut-être 3 ou 4 comme ça, ou 5. Mais les éléphants qui étaient là, les journalistes éléphants qui pesaient sur la politique gabonaise, et dont même Omar Bongo en avait peur, parce que je peux vous dire qu'Omar Bongo en avait peur de ces éléphants-là qui étaient de très grands journalistes, comme les Pierre Mauclair, les John Joseph Brown, les William Moyuno, les Jacques Litona, et puis il y en a plein. Omar Bongo ne passait pas, il ne dormait pas bien parce qu'il disait, mais attendez, ils ont l'intelligence, ce sont des gens qui sont très intelligents, c'est le quatrième pouvoir. Ils sont capables de me renverser comme de me maintenir. Et c'est la vérité. Et surtout, je me souviens que mon papa avait pour ami les Pierre Péan. Pierre Péan a dîné à la maison 2 fois avec mes parents. Ils sont venus dîner à la maison. Et oui, il y a pas mal de journalistes qui sont passés chez nous, des journalistes français. Et je vois aujourd'hui l'amour et l'amitié et la protection qu'ils me portent. Parce que j'ai aussi un manteau, j'ai une qualité. J'ai plusieurs qualités.
Voyez-vous? Mais venir parler de la beauté de Jonas Mulenda, mais c'est vraiment le réduire à peu de choses. Et c'est d'une malhonnêteté intellectuelle. Et c'est toujours les demi-lettrés qui viennent avec des discussions aussi pauvres, parce qu'en fait, ils ne vont jamais en bibliothèque ou dans une librairie s'acheter le dernier bouquin de Jonas Mulenda. Allez-y vous offrir le dernier bouquin de Jonas Mulenda. Ou bien offrez-le même d'ailleurs à vos enfants qui font des études et qu'ils vous le lisent au coin d'un canapé, au coin d'un moment de calme chez vous. Parce qu'en tous les cas au Gabon, vous savez, il y a beaucoup de familles qui se plaignent du brouhaha. Vous êtes constamment sollicités. On n'a jamais vu des gens qui ont été autant sollicités que les Gabonais. Il y a toujours des demandes qui surviennent. Moi, je n'ai pas vécu ça chez mes parents, ni chez mes grands-parents qui m'ont élevé. Mais on entend des témoignages où les gens disent « Oh là là, c'est insupportable, c'est épouvantable. » On a tout le temps des gens qui viennent nous solliciter. « Ah, est-ce que tu peux m'aider à payer les cahiers de tel? Est-ce que tu peux m'aider ?» Ça fait partie du folklore gabonais. Ça fait partie du folklore gabonais. Parce qu'il y a un tel brouhaha, il y a une telle misère, il y a une telle pauvreté. Quand j'entends Laurence Sondon dire que oui, ce qui intéresse au jour d'aujourd'hui les Gabonais, c'est qu'ils sortent de la pauvreté. Attends, Laurence, mais c'est très réducteur ça pour les Gabonais. Tu penses que dans ce canevas, dans cet intéressement qui concerne les Gabonais, il n'y a que la pauvreté? Mais c'est réducteur ça pour les Gabonais. Voilà ce que les Gabonais entendent. Entre les intellectuels, les soi-disant intellectuels et les demi-lettrés, voilà ce qu'ils entendent au quotidien. Le matraquage qu'ils entendent au quotidien. Penses-tu que, Laurence, les Gabonais n'ont besoin que de qu'on s'occupe que de leur pauvreté? J'espère que dans ce package où tu viens dire que oui, les Gabonais, ce qui les intéresse, c'est de sortir de la pauvreté, mais j'espère qu'il y a plusieurs choses dans ce package-là. Ah ben oui, j'espère que tu ne viens pas seulement ventiler des choses comme ça en parlant de la pauvreté. Parce que je peux moi-même justement élaborer plusieurs projets autour de cette problématique de pauvreté. Parce que là, c'en est une, ce n'est pas une thématique, c'est une problématique, la pauvreté. Alors Laurence, j'espère que tu vas apporter de l'eau au moulin, du grain au moulin, pardon. Et j'espère que tu vas apporter du grain, non seulement du grain au moulin, mais de l'eau aussi au moulin, et que le débat sera enrichi et qu'on va pouvoir en parler. Parlons-en de la pauvreté des Gabonais. Parce que le Gabon est devenu un pays où il n'y a que des privilèges. Dès qu'ils entendent un nom, ah, il a l'argent, il a les milliards. Ah, il est pourvu, il a tellement d'argent. Et oui, la prophétie est sortie. Le roi David, c'est Jonas Mulenda. Le petit dernier qui était en train de perdre les troupeaux est devenu un grand homme en ascension. Allez-y lire l'histoire du roi David et regardez, comment dire ça, pièce sur pièce, situation sur situation, l'histoire de Jonas Mulenda. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui matchent. Ah oui, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui matchent. Le roi David a été combattu, il a combattu, pardon, à la hauteur dont il a été combattu. À la férocité dont il a été combattu, c'est de la même manière que le roi David a combattu aussi. Aujourd'hui, nous avons un problème. Nous avons un gladiateur, deux gladiateurs, pardon. Nous avons un Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous avons aussi Jonas Mulenda. Nous avons deux faucons dans le pays. Les Occidentaux n'ont pas notre sagesse. Mais imaginons que les Occidentaux viennent mettre quelqu'un au milieu de vous là, pour vous départager. Et c'est là que la bête va rentrer. C'est là que la bête va rentrer. Et là, j'interpelle immédiatement Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que c'est Brice Clotaire Oligui Nguema qui ne veut pas la paix. Monsieur Oligui veut garder le pays pour lui. Et oui, monsieur Oligui, quant à moi, fille de journaliste, la fille de Pierre Mauclair là, et de Florentine, quand j'aurai besoin de venir faire des activités avec mes enfants,
je demanderais que les Marines américains et français m'accompagnent au pays pour aller passer des petits séjours avec mes enfants. Ah oui, je vais demander ça. Puisque M. Oligui s'approprie le pays, c'est-à-dire que plus personne n'a le droit de rentrer dans ce pays parce que tous ceux qui ont dit quelque chose, tous ceux qui ont dit la vérité, nous n'avons plus le droit de venir. Mais moi, j'ai déjà trouvé la solution. La stratégie est déjà mise en place. Quand j'entends les détracteurs de Jonas Mulenda dire « oui, il fait ceci, il fait cela », mais j'aimerais savoir, vous qui parlez là, qui avez des salles de bain, combien de personnes ont un filet de grains de peau pour se nettoyer la peau avec les 3 noisettes de crème de bain, de douche chez lui? Parce que Jonas Mulenda, il n'a pas besoin de beaucoup, c'est un bel homme. Il suffit qu'on l'amène même dans un thalasso. On lui met des bains d'huile, chaud et tout, et tout, et tout. Il va sortir de là, toujours beau comme il a toujours été. C'est-à-dire que vous le prenez brut comme ça. Déjà brut comme ça, c'est un bel homme. Mais prenez-le encore même, emmenez-le dans un thalasso où vous lui faites des petits soins, des bains, des massages et tout. Vous allez voir, ça va être alors là, mais il y aura la queue derrière là-bas. C'est quoi le problème? On n'entend parler que de la beauté de Jonas Mulenda, de ce qu'il a fait. Attendons, élevons un peu le débat. Parlons d'économie. Parlons-en d'économie. Parlons-en de la pauvreté, de la précarité, des soins hospitaliers que les Gabonais n'ont pas, du logement que les Gabonais n'ont pas, de l'eau potable, de l'électricité qu'il n'y a pas au Gabon, avant de venir parler des choses. Franchement, Mulenda, il sait que c'est un bel homme. Mulenda est un bel homme, ça ne changera pas. Vous savez, la beauté chez nous, il y a un proverbe pour nous qui dit que il ne faut pas avoir la beauté de la noix de palme. La beauté doit venir aussi de l'intérieur. C'est un proverbe qui est chez nous. Et ceux qui ont la beauté de l'intérieur, ça réjaillit toujours à l'extérieur. Il ne faut pas avoir la beauté de la noix. Parce que la noix de palme, elle est belle, elle est jolie. Et après, Mulenda a les deux. Quand tu as la beauté de la noix de palme là, non. C'est l'intérieur et l'extérieur. Parce que les deux sont consommables. Il y a ce qui est comestible et puis il y a ce qui permet d'entretenir le corps. Les maningous. Parlons-en. Je viens répondre parce que nous sommes dans le temps de la politique. Nous sommes face aux détracteurs de Jonas Mulenda. Et qui dit détracteur de Jonas Mulenda, nous sommes aussi concernés. Et il y a un lancement d'un parti, le parti Pur aujourd'hui, qui est en route. Parlons-en, mesdames et messieurs, les Gabonais. Élevons un peu le débat, soyons un peu intelligents. Soyons un peu intelligents. Allons-y, partons dans les profondeurs. Voilà, partons dans les profondeurs. Au lieu de rester là, à ridiculiser le débat, quand Mulenda vient parler, vous parlez de sa beauté, vous êtes dans les conjurations, vous êtes dans les insultes, vous êtes dans mais des choses qui ne font chemin. Allez-y lire l'histoire du roi David. Ce roi David qui a souffert, qui était persécuté. Jusqu'à même Jonathan même le protégeait, qui venait de la maison de Saul. Allez-y lire l'histoire du roi David, de la férocité, comment on l'a combattu. C'est de la même manière qu'il a combattu aussi ses ennemis. Mais Mulenda n'a pas encore persécuté. Mulenda n'a pas encore mis la férocité devant. Mais c'est une honte de voir comment le débat est aussi bas. Le débat ne vole pas haut. Le débat est toujours au plancher des vaches. Et qu'on ne sort pas de cette situation, c'est une honte. Monsieur Oligui, vous avez oublié que la France est venue au chevet du Gabon. Monsieur Oligui, vous avez oublié que la France est venue au chevet du Gabon et que monsieur Macron a dû sortir de nuit. Monsieur Macron est arrivé au Gabon de nuit. Son avion a atterri de nuit. Il n'a pas eu l'accueil que les autres présidents français ont eu l'habitude, la chaleur, les youyou, les cris, les danses des kunabélistes et tout ça. Le président Macron a atterri de nuit. Est-ce que vous avez déjà oublié ça? Cette ingratitude-là, mais ça vous vient d'où même? Hein? Ça vous vient d'où? Parlons-en un peu. Sur ce, je vous souhaite un très bon après-midi.